Bonjour mesdames et messieurs, dans ce tutoriel nous allons parler de la fonction réduire les tracés à l'aide de deux démos, le premier étant introduction. Une fois celui-ci ouvert, allons dans la composition nommée test et à l'aide de l'outil plume, traçons-nous une ligne qui ressemble à peu près à celle-ci. Maintenant, à l'intérieur du calque de forme 1, je vous invite à aller dans son contenu, forme 1, et à partir d'ici, j'aimerais qu'on enlève le fond pour n'activer que le contour. Excellent. Maintenant que ceci est fait, une dernière chose que j'aimerais modifier sur ce tracé, c'est l'allure de ses extrémités. Donc, comme on peut voir en ce moment, les extrémités du tracé sont carrées et j'aimerais que les extrémités soient plutôt arrondies. Alors, nous allons dans le bouton Contour et là-dedans, dans Extrémité de ligne, nous allons choisir Extrémité arrondie. Excellent. Maintenant, si nous fermons le tout, et que nous récapitulons un petit peu certaines choses, nous savons donc tout le monde qu'à l'intérieur du bouton Transformer se trouvent les propriétés de base. Mais sachez tout le monde qu'il existe beaucoup plus de choses qu'on peut faire sur un calque de forme, par exemple. Vous voyez ici le bouton Ajouter nous permet d'ajouter ce que certaines personnes appellent des fonctions ou comme certaines autres personnes, comme moi, appellent plutôt des propriétés additionnelles ou des propriétés cachées. Bref, appelez ça comme vous voulez, mais ici, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire de plus que ce qu'on peut retrouver dans Transformer. Alright, donc là, nous, on va s'amuser, bien entendu, avec la fonction ou propriété réduire les tracés. Donc, pour ça, j'aimerais que vous sélectionniez donc le bouton Contenu, parce que nous, on veut ajouter cette propriété additionnelle dans le contenu du calque de forme. Alors, on a sélectionné le bouton Contenu et là, maintenant, vis-à-vis, on clique sur Ajouter, réduire les tracés. Excellent. Maintenant, à l'intérieur de réduire les tracés se trouvent trois boutons très importants et une quatrième fonction qu'on verra un petit peu plus tard. Donc, premièrement, que font ces différents boutons? Si on regarde le bouton début et qu'on balaie le pourcentage ici, on peut voir qu'à 0%, en fait, le trait est complètement visible à l'écran. Et si je balaie tranquillement vers la valeur de 100%, on peut voir que je suis en train, en fait, d'effacer mon trait. Donc, ici, ce qu'on peut se rendre compte, c'est que lorsque le début et la fin sont à 100%, le trait est complètement disparu. OK? Donc, lorsque le début est à 0 et la fin est à 100, on voit le trait au complet, mais si je joue avec la valeur de début et que j'augmente le pourcentage, je fais disparaître tranquillement mon trait. OK, maintenant, allons voir ce que fin nous donne. Je pense que vous avez saisi, donc fin, si je prends le pourcentage et que je le réduis, eh bien, je vais faire encore une fois disparaître mon trait, mais dans le sens contraire. Donc, si j'ai à fin 100%, on voit le trait à 100% jusqu'à sa fin. Et si je réduis le trait, ici, vous voyez, là, on le voit à 50%, on le voit à 25%, puis on le voit à 0%. Donc, je pense que c'est assez logique comment le tout fonctionne. Décalage, qu'est-ce que ça nous donne, ça? Ici, comme on peut voir, ça ne donne pas grand-chose. Pour que le décalage fonctionne, il faut absolument mettre une valeur à début et ou fin pour que ça fonctionne. Regardez bien, par exemple. Admettons que je décide que mon trait a une valeur de 75%. Bon, alors ici, on peut tous constater que mon trait n'est visible qu'à 75% de sa valeur totale. Maintenant, si je joue avec le bouton décalage, voici ce qu'il se passe. Alors, le trait, c'est comme s'il bougeait sur lui-même. C'est comme si le début essayait de rattraper la fin à répétition. Voilà. OK, pour essayer de comprendre un peu plus comment tout ça fonctionne,
commençons par faire des petites animations, relax. On va y aller une étape à la fois, puis je suis sûr qu'on va bien saisir comment le tout fonctionne. Donc, je vais remettre mes valeurs par défaut, donc début 0, fin sans décalage 0. Maintenant, si je me mets mon chronomètre à ma propriété début, que je laisse ceci à 0 et que je vais un petit peu plus loin dans ma ligne de temps et que je augmente donc ma valeur à 100%, eh bien oui, j'obtiens donc maintenant une animation dans laquelle mon trait s'efface du début à la fin. On peut voir ici que mon trait, il y a 30% qui est retranché. Ici, il y a 50% de mon trait qui est retranché. Et finalement, ici, il y a 90% de mon trait qui est retranché. On pourrait peut-être même le voir autrement. On voit seulement les 10 derniers pourcents, mais je pense que c'est un petit peu plus abstrait de penser comme ça, là. On le voit très bien. Donc ici, début, 90%. Du début jusqu'à la fin, il y a 90% du trait qui est manquant. Tandis qu'ici, du début à la fin, donc du début à la fin, il y a 30% de mon trait qui est manquant. Alors si j'anime, ça me donne ceci. Excellent. Maintenant, je vais aller au début. Je vais faire commande-clic sur le chronomètre pour effacer toutes mes images clés. Et là maintenant, nous allons essayer la même chose avec le bouton fin. Même chose. Je vais me rendre un petit peu plus loin dans ma ligne de temps. Et là, je vais mettre le tout à 0. Et là maintenant, c'est ce qu'on a pu voir tantôt quand on a fait un balayage, c'est-à-dire, donc au départ, notre trait est visible du début à la fin à 100% et progressivement, eh bien, il disparaît. Donc ici, on le voit à 50% et ici, on le voit à 20%. Donc c'est exactement le contraire de ce qu'on a fait tantôt avec début. Cool. Bon, et maintenant, si je retourne encore une fois au début de ma ligne de temps et que je fais commande-clic sur fin, là maintenant, donc, nous n'allons pas nous mettre des images clés à début et fin, mais toutefois, nous allons changer un paramètre. Parce que puisqu'on veut jouer avec le décalage, n'oubliez pas, le décalage fonctionne si nous avons altéré le début et ou la fin. Donc, pour le fun, mettons, comme on a fait tantôt, 75% à fin. Et là, si j'enclenche le chronomètre à décalage et que je vais un petit peu plus loin dans ma ligne de temps et que je mets une valeur, je sais pas moi, 250, eh bien, que va-t-il se passer? Yay! Voilà. OK. On pourrait mettre une autre valeur aussi. Là, on le voit ici, hein, c'est des degrés. Donc, ça peut être un petit peu mélangeant de comprendre comment que ça fonctionne. Donc, si je remets ceci à 0, souvenez-vous, hein, lorsqu'on voit des degrés, on a vu les mêmes paramètres avec l'outil ou la propriété rotation. Ça ici, c'est les degrés, puis ça ici, c'est le nombre de tours. Donc, si j'indique un chiffre en premier ici, je pense que vous allez comprendre maintenant que ce qui va se passer, c'est que entre la première image clé et la deuxième image clé, dépendant du chiffre que je vais mettre ici, ça va faire un nombre de tours correspondant à ce nombre-ci, ce chiffre-ci. Donc ici, par exemple, si je mets le chiffre 5, eh bien, du début à la fin de mon animation, mon tracé va faire 5 tours sur lui-même. Allons-y. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez là, c'est allé assez vite. Je pourrais mettre 3 pour qu'on puisse saisir le tout un petit peu mieux. Donc 1, 2, 3. Hein, vous voyez là, si je mets 2 pour terminer le tout. Voilà, 1, 2. Excellent. Donc, j'espère que vous avez bien compris relativement bien ce qui se passe ici parce que nous allons bientôt nous rendre dans le document qui s'appelle Conclusion, dans lequel nous allons faire toutes sortes de choses très, très, très concrètes avec tout ça. Si vous avez le goût, l'intérêt, le temps, la curiosité, je vous invite à aller fouiller à l'intérieur des différentes compositions qui se retrouvent ici dans mon document Introduction pour analyser ce qui s'y trouve, ce qui se passe,
pour ensuite le refaire dans le calque correspondant. Donc, vous commencez à comprendre un petit peu comment que mes documents fonctionnent. Donc, j'ai ici en position numéro 2 cette animation-ci. Et qui s'appelle Final. Et ensuite, j'ai en position numéro 2 cette illustration qui s'appelle Affaires. Donc, si vous voulez refaire cette animation-ci, vous n'avez qu'à aller dans celle qui s'appelle Affaires. Donc, ici, décalage final, décalage affaires. Début plus fin final, ça nous donne ça ici. Et puis, début plus fin affaire. Donc, voilà. Et puis, la manière dont j'ai nommé chacun de mes compositions, ben, c'est assez clair. Donc, ici, dans cette composition-ci, c'est seulement le décalage qui est changé. Donc, on peut voir ici, les images clés les images clés n'affectent que le décalage. Ici, début plus fin, donc les images clés se trouvent dans les propriétés début et fin, de réduire les tracés et ainsi de suite. Donc, si jamais vous avez le temps, vous êtes curieux, puis vous aimez Submotion, vous voulez vraiment savoir comment ça marche, là, ce qu'on est en train de faire à un niveau un petit peu plus supérieur, ben, allez voir ce qui se trouve là-dedans, analysez, répliquez, puis vous allez finir par comprendre. Moi, je crois sincèrement qu'on apprend beaucoup mieux en essayant de faire les choses nous-mêmes. Là, je vous ai donné une base, puis là, j'ai pas le temps dans ce tutoriel-ci de tout faire avec vous. Ça ferait un tutoriel de 2h30, puis on n'a pas le temps pour ça. Mais je crois fermement que avec la base que je vous ai donnée, si vous analysez ce qui est là-dedans, puis que vous essayez de le reproduire, vous allez apprendre beaucoup mieux que si je vous disais exactement ce que j'ai fait verbalement dans un tutoriel, puis que vous le répliquier tout bêtement. Il faut s'accrocher des fois les pieds dans le tapis pour mieux se redresser. Hein. Bon, bref, je sais pas trop ce que je dis en ce moment, là, mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que vaut mieux le faire vous-même, essayer de découvrir comment que ça fonctionne vous-même, puis vous allez apprendre beaucoup mieux comme ça que si je vous dis mets une image clé au 2e frame, mets le début à 50%, mets une image clé au, 25e frame, remets une image clé, tu sais. Vous voyez là? Bon, bref, je vais fermer maintenant le document qui s'appelle donc Introduction. Et nous allons maintenant nous rendre dans le document qui s'appelle Conclusion. Hein, vous allez me dire, wow, l'introduction a été vite, on est déjà dans la conclusion. Regardez, on a vu là avec une petite ligne les trucs de base, puis là on va appliquer ces mêmes principes-là sur des affaires très concrètes. Puis je pense qu'avec ces trucs concrets-là, ça va vous aider vraiment à mieux saisir ce que ça peut nous donner comme résultat. OK, donc premièrement, la composition qui s'appelle dévoilement de tracé, début plus fin, ben on va répliquer tout le monde ensemble, donc ceci. Alright, donc on a vu. Puis d'ailleurs, je tiens à dire merci à Maude Villeneuve d'avoir dessiné ce wow. Je l'ai récupéré pour ce tutoriel et j'en suis très reconnaissant. Merci beaucoup. Donc ceci étant dit, on peut voir qu'il s'agit du mot wow qui se dessine et qui s'efface au fur et à mesure. Donc, comment on fait ça? Si on analyse un petit peu, ben, on a, tel qu'indiqué à l'intérieur du nom de la composition, des images clés à début et à fin. Donc, on a au début de l'animation 0% à début et fin, et progressivement, on termine avec 100% à début et fin. Les deux animations ne se font pas en même temps, mais plutôt de manière décalée. On va voir ça dans 2 secondes. Donc, rendons-nous maintenant dans la composition qui s'appelle 1, dévoilement de tracé début plus fin affaire. Et comme vous pouvez voir, donc ici, il s'agit d'un tracé qui a été importé de Illustrator. Donc, la première chose à faire, c'est de transformer ce calque Illustrator en calque de forme. Parce que comme vous pouvez voir, ben, le bouton « Ajouter » n'existe pas lorsqu'il s'agit d'un calque Illustrator. Nous devons absolument transformer ce calque en calque de forme. Alors, on va sur le calque, clic droit, créer des formes à partir du calque vectoriel. On l'a fait déjà à plusieurs reprises, tout ça.
Et là maintenant, donc nous avons notre duplication de notre calque WOW qui s'appelle silhouette. Donc on se souvient que lorsqu'on a une étoile et que ça dit silhouette, ben, l'étoile correspond à un calque de forme et silhouette veut dire que nous avons créé donc des tracés à l'aide d'un document Illustrator. Bon, alright, rendons-nous à l'intérieur de ça. J'ai mon contenu ici. Comme on a fait tantôt, on va aller dans... en fait, avant d'ajouter... réduire les tracés, on va plutôt, premièrement, modifier un petit peu le WOW ici. Je le trouve un peu mince, je ne le vois pas très bien à l'écran, donc je vais me rendre dans le contenu. Et là, on voit qu'il y a deux groupes. Le premier groupe, il s'agit du premier W, puis le deuxième groupe, il s'agit du OW. Okay? Nous, lorsqu'on va ajouter la propriété réduire les tracés, on va l'ajouter pour les deux groupes en même temps. On va éviter de le faire pour chacun des groupes individuellement. Vous allez voir. Mais là, moi, la première chose que je veux faire, c'est que je veux modifier le look de tout ça. Donc, je vais me rendre dans mon premier groupe, qui est mon W. Même que je pourrais écrire ici W. Puis ici, je pourrais écrire OW. Donc, oups, pas wow, mais wow. Donc ici, j'ai bel et bien donc, mon premier groupe qui est W, puis mon deuxième groupe qui est OW. Hein? Toujours mieux de bien nommer les trucs. Ensuite, je vais me rendre dans mon contour. Et dans mon contour, je vais augmenter la largeur à, je sais pas moi, 5, c'est bon? Je pourrais mettre peut-être 10. Ah, 10, pourquoi pas? Puis je vais changer la couleur à... je sais pas, une couleur visible, là, comme ça. Bon, je vais copier le code de couleur. OK. Alors, on a du vert à 10 pixels de largeur. Donc, je vais me rendre maintenant dans mon OW, appliquer la même chose, contour, je change la couleur. Excellent. Et je me mets ici à largeur de contour 10. Good. Je pourrais aussi, ici aussi, en fait, changer l'extrémité à arrondi. Je trouve que c'est plus élégant, donc je vais aller dans mon W, même chose ici. Extrémité arrondie, et voilà, je suis prêt à l'attaque. J'ai un mot wow vert prêt à être animé. Donc, première... Ah, puis, tu sais pas quoi, j'aimerais ça que ça aussi, ici, ça soit rond. Comment qu'on ferait ça? Ben, dans le fond, on irait à l'intérieur de OW ici, et à sommet de ligne, au lieu de sommet en pointe, je pourrais mettre sommet arrondi. Puis là, on peut voir ici là, que, effectivement, mon sommet en pointe s'est transformé en sommet arrondi. Même chose ici avec le W. En fait, je vais faire exactement la même chose. Sommet de ligne, sommet arrondi. Excellent. Bon, good. Alors, maintenant, comme je disais tantôt, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut, dans le fond, appliquer la fonction réduire les tracés à tout le contenu au complet de notre calque de forme. Alors, je clique sur le bouton Contenu et je clique par la suite sur le bouton Ajouter, réduire les tracés. Super. Et là, on voit maintenant que réduire les tracés se trouve à l'intérieur de mon contenu. C'est parfait. Donc, réduire les tracés va agir sur mon W et sur mon OW. Je vais faire un commande Z juste pour vous montrer qu'est-ce qui serait arrivé si j'avais plutôt ajouté ça. Regardez, si là, vous aviez par mégarde sélectionné W, bien, si vous ajoutez réduire les tracés, regardez où est-ce que ça va aller. Dans le W. Puis là, ça commence à être un petit peu intense de lire tout ça. Puis d'ailleurs, ben, réduire les tracés ici ne va qu'affecter le W. Nous, on veut que ça affecte tout au complet. Donc, lorsque vous voulez ajouter des trucs d'ici, ben, soyez conscient où vous voulez le faire. Nous, dans ce cas-ci, on veut affecter tout le calque au complet. Donc, vraiment, on va sur Contenu, Ajouter, Réduire les tracés. Good. Alors, on va commencer par la première partie de l'animation, c'est-à-dire le wow qui se dessine. On le voit là au départ, donc le wow se dessine. Et au fur et à mesure, il s'efface. Bon, alors maintenant, pour ça, ce qu'il faut faire, c'est que
Pour que le wow se dessine, ben, il faut qu'il soit invisible au début. Hein, il ne peut pas se dessiner s'il est déjà là. Donc pour ça, ben, on va mettre 0% à début et fin. Donc là, ni le début, ni la fin de notre mot wow est visible. Et là, d'après vous, est-ce qu'on va jouer avec début ou fin pour faire apparaître le mot wow? Ben, c'est à l'aide, je pense, de fin, en fait, de la propriété fin. On peut voir que à l'aide de fin, ben, mon tracé se dessine. Mais là, ce qui est bizarre, par exemple, c'est que mon W puis mon A se dessinent en même temps. Puis moi, j'aimerais ça qu'ils se dessinent un après l'autre. Ben, ça tombe bien. Voyez bien ici, je vous avais dit qu'on allait en parler tantôt, puis nous sommes, le tantôt, réduire les formes multiples ici. Au lieu de choisir simultanément, on va choisir plutôt individuellement. Et là maintenant, bien entendu, ce qui va se passer, c'est que du moment que le premier groupe est terminé, le deuxième groupe va s'enclencher. Puis l'ordre de tout ça est celui-ci. Le premier groupe, le deuxième. Si ça avait été OW en premier, ben regardez ce qui se passe maintenant. Donc, c'est bel et bien... Voyez là, c'est bel et bien le AO qui se dessine en premier, puis après c'est le W. Donc ici, réduire les formes multiples individuellement, ben, ça suit l'ordre des groupes à l'intérieur du contenu. Donc moi, je veux que ça soit mon W en premier, donc bien entendu, je vais le mettre en premier. Alright, donc, nous voilà, donc comme je disais, si on veut que ça se dessine, il faut que ça soit... il faut pas qu'il soit là au départ. Donc, 0, 0. Excellent. Je mets mon chronomètre à fin. Je vais un petit peu plus loin dans ma ligne de temps. Et je mets ça à 100%. Je fais play. J'ai mon wow qui se dessine. Super. Alright. Puis là, maintenant, si je m'en vais à la fin de mon animation, on va aller directement au dernier keyframe de l'animation. Moi, en ce moment, je l'ai mis à 1 seconde. C'est une animation assez lente. Là. Je la trouve pas particulièrement dynamique, mais c'est pas grave. Là, ça nous permet peut-être de mieux voir ce qui se passe. Donc, si on se rend à la première seconde ici, ben là, on va dessiner le reste. Donc, si le début passe de 0% à 100%, ben, on peut voir qu'il s'efface. Hein, ici, on a vu déjà dans le démo précédent ce que ça faisait, tout ça, mais là, maintenant, on voit de manière concrète qu'est-ce que ça peut nous donner dans un vrai projet, pour un logo ou peu importe. Donc là, maintenant, ben, ce que je vais faire, c'est qu'à partir d'ici, je vais enclencher mon chronomètre, je vais aller un petit peu plus loin dans ma ligne de temps, et 100. Alors, ce qui se passe ici, c'est que j'ai mon wow qui se dessine et qui s'efface. Super! Donc, au début, tout est à 0, puis à la fin, tout est à 100. Pour rendre le tout plus dynamique, on pourrait décaler les deux animations. Parce que là, c'est un peu plate. Puis en animation, vous allez le voir, on va en reparler souvent. On n'aime pas ça quand les choses se passent une après l'autre. C'est un petit peu plate. On essaie tout le temps de décaler les animations. Ça rend le tout plus vivant, plus dynamique. Ça rend les animations vraiment plus intéressantes et plus engageantes. Donc, si par exemple, je prends la deuxième moitié de mon animation, puis que je la décale jusqu'au milieu à peu près de la première, ben là, ça va être beaucoup plus intéressant parce que le wow va commencer à s'effacer en même temps qu'il est en train de se dessiner. Donc, si je compare ça, OK, à ça, je pense que là, maintenant, on a quelque chose de beaucoup plus cool. Et si je prends tout ça et je lisse mon animation, OK, là, on a quelque chose d'encore plus cool. Là. Fait que là, je pense qu'on a compris là, qu'on peut aller loin avec tout ça. Bon, on va laisser notre wow de côté pour maintenant et on va se rendre maintenant à l'intérieur de la composition qui s'appelle dévoilement logo simple final 1. Et là, ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir une animation classique d'un logo qui se dessine lui-même, comme suit. Cool, n'est-ce pas? Alright. Tantôt, là, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait pris un dessin provenant d'Illustrator. Avec l'outil plume, il y a un tracé qui avait été fait dans Illustrator, puis on l'a animé. Mais là, quand on a un logo,
comment qu'on fait ça? Parce que là, on s'entend tout le monde que là, c'est de la typo, là. C'est pas juste un tracé. Fait que comment que ça marche, tout ça? Bon, ben OK, encore une fois, on va analyser ce qui se passe ici, puis on va le reproduire tantôt. Bon, premièrement, sachez que la police de caractère, c'est donc Shelby. Puis je vous donne, à l'intérieur de mon dossier police de caractère, je vous donne le matériel que vous avez besoin. C'est très important que vous activiez toutes les polices que je vous donne. Sinon, il n'y a rien qui fonctionne comme du monde. Là. OK, donc premièrement, on a le logo ici, Rodeo. Bon. Ensuite, autre chose. J'ai un calque ici qui est en fait... OK, là, ici, vous voyez là, où est-ce que c'est marqué cache alpha. On va remettre ça à aucun. OK? Et là, j'aimerais ça que vous remarquiez, tout le monde, en fait, ce que c'est. Alright. Donc, dans le fond, là, il s'agit... ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai retracé le logo Rodeo à l'aide de l'outil Plume. OK? Et... ensuite de ça, j'ai dit à After Effects, j'aimerais que tu utilises le calque de typo pour faire apparaître ce que tu as besoin de faire apparaître. Et de là, cache alpha. OK. Donc, je vais recommencer, OK? Je vais recommencer. Nous avons ici un calque. Là, on va aller un petit peu plus loin là, dans... Ben, you know what? Allons à l'intérieur de la composition qui s'appelle 2.1. OK? On va le faire ensemble. Vous allez juste mieux comprendre de même. OK? On va aller dans le calque qui s'appelle 2.1. Dévoilement logo double, début plus fin à faire. OK? Puis là, on commence du départ. On a le logo. Puis là, avec ça, là, on peut rien faire. C'est de la typographie, là. Puis vous le savez que la fonction réduire les tracés fonctionne sur des calques de forme, sur des tracés. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va barrer notre calque typo pour être sûr de ne pas le toucher, OK? On va prendre notre outil plume et là, sur un nouveau calque, on va retracer rapidement, OK? Puis là, je vais enlever le fond. Je vais ajouter un contour. Puis je vais mettre ça en dessous. Okay, pour qu'on puisse bien voir la typo par-dessus. Et là, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais retracer mon logo Rodeo. Okay? Puis vraiment, là, ça n'a même pas besoin d'être clean. Là, okay? Il faut juste que ça soit à peu près par-dessus. Puis vous allez comprendre un petit peu pourquoi tantôt. Puis c'est important aussi que le tracé soit plus large que la typo. OK, donc, faites juste ça pour l'instant, là, puis après coup, on va saisir pourquoi. Puis là, pour l'instant, dans le fond, on va juste faire le R. Okay, on va juste faire le R, on va pas perdre de temps à tout faire le logo au complet. Donc là, comme on peut voir, j'ai retracé le R très grossièrement avec un tracé beaucoup plus épais que la typo en tant que telle. La raison pour laquelle je veux faire ça, c'est que je veux que ma typo agisse comme masque sur mon tracé que je viens de faire. Parce que moi, mon animation va se faire sur mon calque de forme. Donc, si je dis à mon calque de forme, dans lequel se trouve mon tracé violet, grossier, épais, si je dis à lui, prends Rodeo comme masque, eh bien là maintenant, on peut voir donc que mon R, il est mauve, il a pris la forme du R de la typo, tout est beau, tout est correct. C'est normal, parce que mon calque de forme a pris Rodeo comme masque. Et là, à l'intérieur de ça ici, à l'intérieur du calque de forme, où j'ai
avec l'outil plume, retracer le R grossièrement. Je vais m'ajouter réduire les tracés. Et là, je vais donc ici faire comme j'ai fait tantôt. Je mets le tout à 0 au début. Je vais un petit peu plus loin, 100 à la fin. Et là, au lieu que le tout se dessine de manière simultanée, j'aimerais que le tout se dessine de manière individuelle. Et là, maintenant, j'ai un R qui vient de se dessiner tout seul. Je viens de créer maintenant une animation comme on en voit 1000 par jour, c'est-à-dire un logo qui se dessine tout seul. Fait que là, si je résume ce qu'on vient de faire, OK? Rappelez-vous, l'animation ne se fait pas sur votre calque logo. Votre calque de logo, lui, vous sert de masque pour un tracé que vous mettez en dessous. Un tracé qui doit être plus épais que l'épaisseur des lettres du logo. Pourquoi? Ben parce que le logo, lorsqu'il va être utilisé comme masque, ben on veut que le tracé soit au complet à l'intérieur du masque. Donc ici, voilà. Et là, on applique l'animation bel et bien à l'intérieur du calque de forme. Good. Alors voilà, on a maintenant recréé seulement avec le R ce qu'on peut voir au complet ici. OK, donc, oups, je vais remettre ça comme c'était. Voilà. Donc ici, on a, comme on peut voir, si je vais un petit peu plus loin dans ma ligne de temps ici, puis que je mets cache à aucun, on peut voir ici là, que j'ai retracé mon logo Rodeo au complet, grossièrement. Le tout dépasse de mon logo parce que j'ai utilisé mon logo comme masque. Et là, maintenant, cette animation-ci se fait à l'aide du calque de forme. Alright. Si on va maintenant dans la composition qui s'appelle dévoilement logo double, là, on va voir quelque chose d'encore plus cool. Vous allez voir que le logo, en fait, en ce moment, a fait un petit peu comme le wow de tantôt. C'est-à-dire qu'il se dessine et il s'efface aussitôt. Mais pourtant, il y a une partie qui reste visible. Si on remarque bien, le vert se dessine et s'efface, pendant que le rouge, lui, se dessine, mais reste à l'écran. Ben, pour ça, il faut avoir un duplicateur. Donc, comme on peut voir ici, si je regarde le tout, j'ai donc 2 fois mon logo et 2 fois mon tracé. Mon tracé, lui, est animé une fois par rapport au rouge, puis une fois par rapport à mon vert. Puis mon vert, ben, il est un petit peu décalé par rapport à mon rouge. Bon, retournons dans notre composition qui s'appelle donc dévoilement logo double à faire. Là, on a fait notre R. Puis on va refaire exactement la même chose, mais simplement pour notre R. Là, ça va bien, hein? Notre R, donc la première partie de l'animation est déjà faite. Ce qui nous reste à faire, c'est la deuxième partie de l'animation. Donc ici, tout ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer mon rodéo et mon calque de forme. Bon, le premier ici, je pourrais l'appeler mauve. Là, désolé tout le monde, je me souviens jamais de la différence entre mauve et violet. Là, il ne faut pas m'en vouloir. Je ne l'ai jamais su. Vous m'en direz des nouvelles. Écoutez, on me le rappelle à chaque session, puis à chaque session, je l'oublie. Il faut croire que c'est pas important pour moi, mais pourtant, c'est l'est. Je sais pas quoi dire. Il y en a un qui est plus foncé que l'autre. I don't know. Pourpre. Tu sais, aubergine. Garde, on m'a appelé ça aubergine, OK? Fait que ici, aubergine. Alright. Puis ici, lui, on va le faire vert. OK. Bon, ici, donc, à l'intérieur de vert, je vais aller dans mes formes ici et bien entendu, je vais changer ça pour du vert. Et l'autre, je vais le changer pour du vert aussi. En fait, je vais prendre exactement le même vert, bien entendu. Donc, je vais me retourner dans ici. Je vais copier le code de couleur.
Je vais coller le code de couleur. OK. Alors là, maintenant, comme on peut voir, j'ai du mauve avec du vert par-dessus. Et là, dans cette animation-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant... OK, là, on voit là, les deux s'animent en même temps. Fait que, tu sais, ça va mal à la shop. Nous, ce qu'on veut, dans le fond, c'est qu'il y ait un petit décalage, puis on veut surtout que le vert s'efface. Fait qu'on se souvient que pour que le tout s'efface, on veut qu'au départ, ça soit 0-0, et à la fin, on veut que ça soit 100-100. Donc, si je mets maintenant si j'enclenche le chronomètre à partir de début, que je vais un petit peu plus loin, que je mets ça à 100%, on peut voir donc maintenant, comme on a fait tantôt avec le wow, que mon mauve, mon vert s'efface après s'être dessiné. Et comme tantôt, si je prends tout ça, puis que je le décale, ben voilà, j'ai maintenant un R qui se dessine comme l'autre tantôt. J'ai mes deux couleurs, mais où à peu près. Puis là, c'est à vous de jouer avec ça. T'sais, j'ai pas le temps de répliquer tout ça exactement de manière identique à l'autre. Là. C'est pour essayer de comprendre un principe. Donc, on a une partie qui reste à l'écran, puis on a une autre partie qui se dessine et qui s'efface. Puis à partir de là, je veux dire, si vous comprenez, vous pouvez vraiment tout faire ce que vous voulez, c'est vraiment cool. Bien entendu, si on lisse le tout avec F9, c'est encore plus cool. Puis même que je pourrais tout décaler ça encore plus, puis ça nous donnerait ceci. Alright, tu sais, why not? Puis je pourrais même décider peut-être que, je sais pas moi, ça, tu sais là, jouons un petit peu. Voilà. Anyway, faites vos expérimentations, puis vous allez finir par le voir. OK, sans plus tarder maintenant, allons dans la composition qui s'appelle Néon Final. Donc ici, ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que j'ai animé le contour. Donc ici, encore une fois, c'est pas la typographie qui est animée parce que on ne peut pas animer un calque de typographie. Donc j'ai encore une fois dupliqué mon calque de typographie. Et là, cette fois-ci, au lieu de mettre un fond à ma typo, en fait, regardez, là, on va le voir, là, on va le refaire encore une fois ensemble. Donc en position numéro 3, OK, donc néon, fin à faire. OK, regarde, on va tout enlever les yeux, on va y aller. Bon, j'ai mon premier fond, un deuxième fond, j'ai un fil, bon, j'ai ma typo. OK, donc cette typo Rodeo, qui en ce moment agit comme étant une ombre, je l'ai dupliquée en calque de forme. OK, et puis ça, ce calque de forme-ci, je lui ai ajouté, en fait, j'ai enlevé excusez-moi, pour chacune des lettres, OK? Pour chacune des lettres, j'ai enlevé le fond, j'ai mis un contour, puis ensuite, pour le contenu au complet, j'ai mis un style de calque de luminescence externe pour lui donner une espèce de glow, OK? Comme si c'était un néon. Donc, voilà. Donc, ici, j'ai un calque de forme avec de la typo, mais on s'entend que cette typo n'est pas éditable. C'est bel et bien une image maintenant. C'est de la typo vectorisée. Donc ici, c'est de la typo dans laquelle je n'ai gardé que le contour. Et ensuite, ce que ça nous donne, c'est lorsqu'on met par la suite de ça, donc si on va ici sur contenu et qu'on fait ajouter, réduire les tracés, et qu'on fait... Bon, là, si on va revoir un petit peu ce que ça nous donne ici, voilà. Donc ici, si on veut reproduire à peu près la même chose, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est bien entendu, au début de l'animation, on met le tout à 0% parce qu'on veut que le tout se dessine. Donc, fin 0%, on va un petit peu plus loin, fin 100%. Et là, on voit que le tout se dessine comme on aime. Ici, ça se dessine de manière simultanée. Donc, si on veut y aller de manière individuelle, on clique sur individuel. Le tout se dessine individuellement. Super. Et puis, en gros, c'est ce qui a été fait. Là, ici, j'aimerais vous montrer une chose supplémentaire. Si vous n'aimez pas l'endroit où le tout commence, si l'on regarde le R, par exemple, OK, le R, je dis bien, OK, on voit là que le R commence
ici, OK? Donc, le R commence ici, puis là, il continue. La raison pour laquelle ça commence par là, c'est que si je sélectionne mon R, double-clic, vous voyez là, ici, là, il y a comme le point d'ancrage qui est ici, il est encerclé. Ça veut dire que c'est le premier point d'ancrage qui a été dessiné sur cette forme-là. Et donc, de là, l'animation va se faire à partir d'ici. Admettons que moi, j'aimerais ça que l'animation se fasse à partir plutôt d'ici. Ben, je vais sélectionner ce point, je vais faire clic droit, géométrie, et ensuite, réinitialiser. Non, c'est pas ça, excusez-moi, là, ça fait longtemps que j'ai fait ça, ne m'en voulez pas. Donc, clic droit, me semble que c'est géométrie. Tracer de masque et de forme, définir le premier sommet. Donc voilà. Donc il s'agit de sélectionner un point d'ancrage, ensuite faire un clic droit sur ce point d'ancrage et aller dans tracer de masque et de forme, définir le premier sommet. Et là maintenant, l'animation va se faire plutôt à partir de là. Regardez bien. Voyez là, elle se fait à partir de là maintenant. Voilà. Pourquoi pas? OK. Vous voyez là comment que c'est cool? OK. Ensuite, en position numéro 4, néon décalage. Donc ici, ce que j'ai fait. Puis là, à partir de maintenant, je vais plus, on va plus le faire ensemble. Encore une fois, je vous invite à aller analyser ce qui se passe à l'intérieur de chacun de mes compositions. Et je vous invite donc à répliquer le tout. Ici, rapidement, on peut voir que c'est seulement, comme j'ai écrit ici, une animation de décalage qui a été faite dans mon Neon Demon. Puis rappelez-vous que pour qu'une animation de décalage fonctionne, ben, il faut absolument que la valeur début et ou la valeur fin soit manipulée. Donc ici, on voit que j'ai mis la valeur de 75% sur la valeur de fin. Donc ici, c'est ce qui m'a permis de faire une animation de ce type-ci. Bon, OK, là d'abord, puisque vous insistez, je vais la refaire. Mais ça, c'est la dernière que je vais refaire. Donc ici, on peut voir que j'ai déjà pour vous dupliqué donc mon calque Neon Demon en calque de forme. J'ai déjà pour vous donc mis tous les effets de lumière puis tout ça. Tout ce qui nous reste à faire, c'est créer notre animation. Donc, on va dans notre calque de typographie qui, pour vrai, est maintenant un calque de forme. N'oubliez jamais que réduire les tracés ne fonctionne que sur les calques de forme. Donc, j'ai dû prendre mon calque de typo, le dupliquer, créer des calques de forme à partir de là. Ensuite de ça, on clique sur contenu, on ajoute réduire les tracés. Ensuite de ça, à fin, j'avais mis une valeur de 75%. On voit que ça nous donne ceci. Et là, ensuite, j'ai enclenché tout simplement mon décalage. Et à la fin, je lui ai dit, fais un tour sur toi-même. Et là, maintenant, voici ce que ça donne. Et ben c'est ça. Ensuite, vous pouvez voir, là, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire avec ça. On peut faire ça. Puis on peut faire des infographies complexes, comme celle-ci, par exemple. J'ai pas pris le temps de faire le preview tantôt. Donc là, ici, ça va être un petit peu long. N'ayez crainte, c'est bientôt terminé. Donc 3, 2, 1, ça va aller vite. Voilà. Donc maintenant, si je la reprends... Vous voyez, là, tout ça, là, ça a été fait à l'aide de réduire les tracés. OK? Donc là, on le voit là, concrètement là, avec début, fin, décalage. Si on comprend comment que ça fonctionne, on peut faire des infographies, des explosions de saveurs, on peut faire des néons, on peut faire des logos qui se dessinent eux-mêmes. On peut faire toutes sortes de choses, OK? Puis c'est le début, là, c'est le
tip du iceberg. Donc là-dessus, j'espère que vous allez avoir beaucoup de plaisir à expérimenter, à découvrir des choses avec ça, parce que vraiment, il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça, puis c'est vraiment cool. Donc sur ce, bon travail à tous, à la prochaine.